Shalom Vacha, que je vous protège et vous donne la santé et la joie. Vous savez que la Torah, elle n'est pas un héritage. C'est pas parce que mon père c'était un rabbin, ma mère c'était une rabbinite, que moi je suis rabbin. Non, non. Je connais beaucoup de gens que leurs grands-parents, ils étaient des rabbins, et eux, aujourd'hui, ils font même pas Shabbat, les enfants. Et je connais ceux que les parents, ils n'étaient pas rabbins, rien du tout, et les enfants, ils sont des bons religieux. La Torah, c'est pas un héritage. L'argent, c'est un héritage. Quelqu'un qui est riche, il meurt, et son fils, il hérite tout son argent. La Torah. Mais la Torah n'est pas un héritage. Être gentil, c'est pas un héritage. C'est à toi d'être gentil. Si mon père était gentil, c'est pas un héritage que moi aussi je suis gentil. Il faut que je travaille pour que je suis gentil. Le Shlom Bayit, beaucoup des fois, j'ai appris de mes parents. Vous savez que le vendredi, mon père et ma mère, c'était comme deux soldats à la maison. Ma mère à la cuisine et mon père, il aide ma mère. Et j'ai appris ça de mon père. Alors, beaucoup de fois, le Shabbat, je prépare la dafina. Je sais ce que je peux faire. Même les toilettes, je les lave. J'ai pas honte de vous le dire. J'ai pas honte. Pourquoi pas? S'il faut aider, il faut aider. S'il faut aider, il faut aider. Et beaucoup des fois, grâce à Dieu, on réussit uniquement parce que on se travaille soi-même. Regardez. À Simchat Torah, tout le monde, à Simchat Torah, c'est la fête. Malheureusement, il y a quelques années, le 7 octobre, malheureusement, il y a eu une tragédie. Il y a eu, à Simchat Torah, il y a eu presque 1200 morts. Bon, c'est Simchat Torah. C'était Simchat Torah. Alors, vous savez, il y a un juif qui l'a dit. Moi, j'ai jamais entendu parler du Simchat Torah. Il a fallu qu'il y ait cette tragédie pour que j'entende qu'il y a Simchat Torah. Je ne savais pas. Il y a un juif qui n'est pas religieux du tout. Il s'intéresse même pas. Il fait ni Shabbat, il fait rien du tout. Ni Shabbat, ni fête, ni Pessah. Il fait aucune fête. Il n'est pas croyant du tout. Il habite quelque part. Et lorsqu'il y a eu cette tragédie à Simchat Torah, il a commencé à poser la question. C'est quoi Simchat Torah? Ils lui ont expliqué. Et pourtant son grand-père à lui était un grand rabbin. Il avait un nom d'un grand tzaddik. Ils lui ont dit, mais tu portes un nom d'un grand tzaddik. Il leur a dit, oui, pareil que mon grand-père, mon arrière-grand-père, c'était un grand rabbin. Alors voilà, son arrière-grand-père, c'est un grand rabbin, lui, il sait même pas, c'est quoi Simchat Torah? Regardez, Yaakov et Esav, ils étaient deux frères. Ils ont grandi dans la même maison. Avec Yitzhak Avinu, avec Abraham Avinu, avec Rivka Imenu. Yaakov était tzaddik et Esav n'était pas tzaddik. Ça veut dire que la Torah, être bon, c'est pas un héritage. Être une bonne personne, c'est pas un héritage. C'est pas un héritage. L'héritage, il faut travailler. Il faut travailler pour être bien. C'est tout. Mes amis, combien des gens ils ont fait Teshuvah? Ils ont fait pénitence. Ils sont retournés vers Dieu. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas qu'il ne fallait pas faire ça. Ils ne savaient pas qu'il fallait faire. Il y a une femme qu'elle n'a jamais entendu dans sa vie que les crevettes, c'est pas cachère. Elle ne savait pas. Elle me les a servies. J'étais invité chez elle. Elle m'a servi les crevettes. Regardez-moi avec ma barbe blanche, avec mon chapeau. Elle me sert. Alors moi je croyais que c'était des crevettes artificielles. Mais j'ai vu c'était des crevettes fraîches. Et j'ai pris une crevette et je l'ai sentie. C'était une crevette de la mer.
Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, la femme? Ils sont fraîches. J'ai dit, madame, c'est péché. Elle savait pas. Elle savait pas. Alors, j'ai dit, madame, tout ça, c'est pas cachère. Toute la vaisselle, la porcelaine, je dis, on peut même pas cachériser cette vaisselle, il faut tout jeter. C'est péché. C'est péché. Mes amis, la Torah, c'est pas un héritage. C'est pas un héritage. C'est vrai, on a reçu la Torah, à toi d'être le propriétaire de la Torah. C'est tout. Voilà. C'est pour ça qu'on dit Baal Asakim, un commerçant. Eh ben, tu peux être commerçant dans la Torah, comme Rabbi Haim Pinto, commerçant dans la Torah. Voilà, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, que Dieu fasse que on soit bien avec Hachem à travers la Torah. Amen.